Lorsque nous nous sentons perdus et incertains, la direction de Dieu éclaire notre chemin. Dans nos moments les plus profonds de confusion et de doute, sa présence nous précède, rendant droits les sentiers tortueux. Aujourd'hui, nous nous tenons au seuil de la direction divine, prêts à explorer la vérité profonde qui consiste à laisser Dieu conduire notre chemin. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 15, Moïse déclara, « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Cette déclaration puissante nous rappelle que sans la présence de Dieu, chaque pas que nous faisons est incertain, mais qu'avec lui, même l'inconnu devient un lieu de confiance et de paix. Mes amis, la présence de Dieu transforme nos chemins et nous conduit à la victoire. Sa direction n'est pas seulement un réconfort, elle est notre assurance de protection et de dessein divin. Ensemble, nous allons découvrir les vérités puissantes qui découlent du fait de laisser Dieu nous précéder et guider chacun de nos pas. Portons maintenant notre attention sur la promesse de la direction divine. Mes chers amis, lorsque Dieu nous précède, il ouvre un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Pensez à Josué, qui faisait face aux puissantes murailles de Jéricho. Dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 2, le Seigneur dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants guerriers. » Dieu ne s'est pas contenté de donner des instructions. Il est allé devant Josué, préparant la victoire avant même que le premier pas ne soit fait. Lorsque nous permettons à Dieu de nous précéder, nous marchons selon son timing parfait et son dessein. Considérez comment David recherchait la direction de Dieu avant chaque bataille. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 5, verset 23, David consulta le Seigneur, et celui-ci répondit, « Tu ne monteras pas. Détourne-toi et prends-les à revers, en arrivant vers eux en face des mûriers. » Le succès de David venait du fait qu'il laissait Dieu diriger chacun de ses mouvements. Mes amis, lorsque nous abandonnons nos projets à la direction de Dieu, il nous révèle des stratégies que nous ne pourrions jamais imaginer par nous-mêmes. C'est comme un chef expérimenté qui prépare les ingrédients avant de cuisiner. Tout est mesuré, planifié et parfaitement positionné. De la même manière que le chef connaît le moment exact pour ajouter chaque ingrédient, Dieu connaît le moment parfait pour chaque étape de notre vie. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il sait ce que nous ne pouvons pas savoir. Dans le livre des Nombres, chapitre 9, des versets 15 à 23, nous voyons comment Dieu conduisait les Israélites dans le désert par la nuée le jour et le feu la nuit. Lorsque la nuée se déplaçait, il se déplaçait. Lorsqu'elle restait, il restait. Ce n'était pas seulement une question de direction, mais aussi de confiance et d'abandon. Aujourd'hui encore, Dieu précède son peuple. Il prépare les cœurs avant que nous parlions. Il ouvre les portes avant que nous arrivions. Il rend droit les sentiers tortueux avant même que nous les empruntions. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 31, verset 8, nous trouvons cette promesse. L'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera avec toi, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Mes amis, ce n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est aussi votre histoire. Lorsque vous laissez Dieu vous précéder, vous ne marchez jamais à l'aveugle. Vous n'entrez jamais seul dans un territoire inconnu. Vous marchez sur des pas déjà préparés par votre Père aimant. Explorons maintenant le principe de l'abandon de notre chemin à sa direction. Mes chers amis, laisser Dieu nous précéder demande quelque chose de précieux, notre abandon. Cet abandon n'est pas une faiblesse. C'est en réalité notre plus grande position de force. Regardez Abraham, qui a quitté tout ce qu'il connaissait pour suivre la direction de Dieu. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Abraham n'avait pas de carte, mais il avait quelque chose de bien meilleur, la présence de Dieu qui allait devant lui. Parfois,
Nous nous accrochons fermement à nos propres projets parce que nous craignons l'inconnu. Nous essayons d'être à la fois le créateur de la carte et le voyageur, mais Dieu nous appelle à une autre voie. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, des versets 5 à 6, nous trouvons cette sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Mes amis, remarquez qu'il n'est pas dit « dans quelques-unes de tes voies », mais dans toutes tes voies. Dieu veut diriger chaque aspect de votre vie. Il veut vous précéder dans vos décisions familiales. Il veut vous guider dans vos choix professionnels. Il désire orienter vos relations et votre ministère. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 21, nous recevons cette promesse. Tes oreilles entendront derrière toi une voix disant, « Voici le chemin, marchez-y. » Lorsque nous abandonnons nos chemins à Dieu, nous commençons à entendre sa voix plus clairement. Nous apprenons à reconnaître sa direction dans notre vie quotidienne. Considérez la reine Esther, qui a abandonné sa sécurité pour suivre la direction de Dieu. Elle savait que s'approcher du roi sans y être invité pouvait signifier la mort. Pourtant, dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 16, elle déclara, « Si je dois périr, je périrai. » Son abandon conduisit au salut de tout son peuple. Mes amis, votre abandon aujourd'hui pourrait être la clé du miracle de quelqu'un d'autre demain. Lorsque nous lâchons nos plans soigneusement élaborés, nous faisons de la place à la volonté parfaite de Dieu. Nous échangeons notre vision limitée contre sa perspective éternelle. Nous troquons notre sagesse terrestre contre sa direction divine. Voilà toute la beauté de laisser Dieu nous précéder. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir, et il sait ce que nous ne pouvons pas savoir. Portons maintenant notre attention sur la marche, dans sa présence qui nous guide. Mes chers amis, lorsque nous comprenons véritablement que Dieu nous précède, notre manière de marcher change. Nous passons de la peur à la foi, de l'anxiété à la paix, de la confusion à la clarté. Dans le livre des Psaumes, chapitre 25, verset 4, David priait, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Ce n'était pas une prière ponctuelle, mais un style de vie fondé sur la dépendance à la direction de Dieu. Chaque matin nous offre de nouvelles occasions de laisser Dieu nous conduire. Chaque décision devient une opportunité de faire confiance à sa direction. Chaque défi devient une occasion de voir sa fidélité. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 2, Dieu promet, « Je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins tortueux. » Mes amis, cela signifie que vous n'avez pas à redresser votre chemin vous-même. Dieu le fait pour vous. Vous n'avez pas à forcer l'ouverture des portes. Il les ouvre avant même que vous n'arriviez. Vous n'avez pas à tout comprendre. Il connaît déjà le chemin. Pensez à Daniel, qui a laissé Dieu le guider, même en terre étrangère. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 10, nous voyons que, même face à la mort, il continuait de prier et de rechercher la direction de Dieu 3 fois par jour. Son engagement à suivre la direction de Dieu l'a sauvé de la fosse aux lions. Voilà la puissance de la marche, dans la présence qui guide de Dieu. Lorsque nous suivons sa direction, nous marchons sous une protection surnaturelle. Lorsque nous faisons confiance à sa guidance, nous expérimentons une paix surnaturelle. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 7, nous trouvons cette vérité. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mes amis, cette paix vient lorsque nous faisons pleinement confiance à Dieu pour nous précéder. Elle se manifeste lorsque nous cessons d'essayer d'être nos propres guides. Elle coule lorsque nous relâchons notre besoin de contrôler chaque détail. Souvenez-vous, la direction de Dieu est toujours parfaite, même lorsqu'elle n'a pas de sens pour notre esprit naturel. Son timing est toujours juste, même lorsqu'il nous semble retardé. Son chemin est toujours le meilleur, même lorsqu'il diffère de ce que nous avions imaginé. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, il nous rassure, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Aujourd'hui,
engageons-nous à suivre sa direction avec une confiance totale. Abandonnons nos voies à sa guidance parfaite. Marchons avec assurance, sachant que notre Dieu nous précède. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi ou à l'écouter avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Dieu Tout-Puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, j'élève ton saint nom au-dessus de tout autre nom. Tu es l'ancien des jours, le commencement et la fin, l'auteur et le consommateur de ma foi. Ta majesté remplit les cieux et la terre, et ta gloire n'a pas de limite. Mon cœur est humilié devant ta puissance souveraine, ta sagesse infinie et ton amour inébranlable. Merci, Seigneur précieux, pour ta présence fidèle qui me précède chaque jour. Merci d'être mon guide, mon protecteur et celui qui conduit mon chemin. Seigneur, je viens devant toi maintenant pour te demander pardon pour mes péchés. De la même manière que tu me pardonnes, je choisis aussi de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort, les remettant entre tes mains. Père, je renonce à mon besoin de contrôler mon chemin et je choisis de te laisser me conduire. Brise toute chaîne de peur et d'anxiété qui m'empêche de faire pleinement confiance à ta direction. Au nom puissant de Jésus, je réprimande tout esprit de confusion et d'incertitude et je lie tout esprit de peur et de doute. Je déclare que ta présence me précède, rendant droit tous les sentiers tortueux. Père céleste, éclaire mon chemin par ta sagesse et ton intelligence divine. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, guide-moi dans ta vérité. Lorsque je ne vois pas le chemin à suivre, sois mes yeux. Seigneur, lorsque je n'entends pas clairement ta voix, aiguise mes oreilles spirituelles. Lorsque je chancelle, que ta main me soutienne. Je déclare la guérison sur chaque domaine de ma vie qui a besoin de ton toucher, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je déclare la victoire sur toute attaque de l'ennemi, qu'elle se manifeste par la dépression, l'anxiété, la maladie ou le manque financier. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Seigneur, étends ces mêmes bénédictions à mes proches. Protège-les à l'ombre de tes ailes. Guide leurs pas comme tu guides les miens. Que ta présence les précède comme leur guide divin. Protège-les de toute attaque de l'ennemi et entoure-les de ta faveur comme d'un bouclier. Seigneur, alors que je prononce cette prière, avec tous ceux qui l'écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous accordons ensemble, demeurant fermes sur tes promesses. Nous te sommes reconnaissants parce que tu marches devant nous et que tu prépares notre chemin. Nous proclamons la victoire sur tout obstacle qui se dresse sur notre route. Seigneur souverain, nous recevons ta direction et ta guidance divine pour nos vies. Nous faisons confiance à ton timing parfait et à ta volonté parfaite. Ensemble, nous abandonnons nos chemins à ta conduite. Couvre-nous dans toutes nos allées et venues, entoure-nous de ta protection et de ta grâce. Seigneur, répands sur nous ton Saint-Esprit d'une manière nouvelle, enflammant nos cœurs d'une passion renouvelée pour ta présence. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Tu peux le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions sincèrement tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta requête de prière dans la section des commentaires afin que nous les présentions devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Demeure dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire.
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.